Ok. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes. Ok. Je fais cette petite vidéo pour m'adresser à certains pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi je fais cette vidéo pour m'adresser à certains pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire? Parce que je pense que maintenant, enfin bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes dans le monde, bonjour vous tous qui êtes sur ma page, j'espère que tout va bien chez vous. Ok, donc je fais cette vidéo, comme je disais, pour les pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire. Parce que les pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire, j'ai comme l'impression que ces pasteurs-là cherchent un nom pour eux-mêmes. Ces pasteurs-là cherchent un nom pour eux-mêmes. Ce n'est pas des pasteurs qui cherchent un nom pour Jésus. Alors que normalement, ils devaient chercher un nom pour Jésus. Chercher un nom pour Jésus, c'est quoi? C'est-à-dire faire l'œuvre de Jésus pour que tous les enfants de Jésus aillent vers Dieu. Pour que Dieu puisse sauver les âmes. Vous comprenez, vous les pasteurs là. Parce que j'ai vu un pasteur, il parle bien. Pour parler bien, il parle bien. Mais il a dit quelque chose qui m'a choqué. Déjà dans son église, la majorité des fidèles que j'ai vus, ils sont tous en pantalon. Et quand il est en train de parler aux enfants de Dieu qui sont dans son église, et puis il a dit que non, l'apparence, Dieu ne s'occupe pas de l'apparence. Dieu s'occupe du cœur, des dents, de ce que tu penses. Mais Dieu ne s'occupe pas de l'apparence. Cette vidéo, je la fais pour tous ces pasteurs-là qui ont ce raisonnement-là. Je vais vous dire une chose que je ne sais pas où est-ce que vous avez appris la parole de Dieu. Je ne sais pas où est-ce que vous avez appris ça. Mais c'est pour ça, des fois, c'est bien quand le Saint-Esprit t'appelle pour le servir. C'est-à-dire quand Dieu t'appelle pour le servir, c'est très important, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce qu'il y a beaucoup de choses que lui, Dieu même, il t'enseigne. Le Saint-Esprit, il t'enseigne beaucoup de choses. Dieu regarde l'apparence. Ton apparence, là, la façon que tu es habillé, là. Dieu regarde ça. C'est très important devant Dieu. Parce que tout ce que tu portes sur toi, si ça appartient à Satan, là, tu peux prêcher sa parole. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais toi qui es en train de prêcher la parole, là, ton âme n'est pas sauvée. Toi, le pasteur qui est en train de prêcher la parole, là, ton âme n'est pas sauvée. Par contre, tes fidèles, là, Dieu peut sauver les âmes. Parce que ce seront ce que tu les enseignes, que eux, de la façon que tu les enseignes, c'est comme ça que eux, ils marchent. C'est pour ça que Dieu même l'a dit dans sa parole que mes brebis, là, je ne vais pas les frapper. Mais c'est toi qui conduis, c'est toi qui as la tête de mes brebis, là, c'est toi que je vais frapper. Parce que c'est toi qui ne les montre pas le bon chemin. C'est toi qui les fais dévier de mon chemin. Donc, tous ces pasteurs-là qui sont sur la Côte d'Ivoire, là, ils n'ont qu'à se ressaisir un peu. Ils n'ont qu'à se ressaisir parce que le pays, là, Dieu a besoin des personnes sincères sur le pays pour le prier, pour que le peuple de la Côte d'Ivoire aille vers Dieu. Pour que le peuple là aille vers Dieu, pour que notre pays là soit sauvé, parce que notre pays va traverser une période qui sera très dangereuse. Très dangereux. Donc en ce moment-là, vous tous, vous dites pasteur là, vous devez vous mettre en jour devant Dieu pour rentrer vraiment dans une prière sincère avec vos fidèles, pour que la Côte d'Ivoire soit sauvée. Vous comprenez? Parce que quand tu enseignes tes brebis et puis tu leur dis que non, Dieu ne regarde pas l'apparence. Ça veut dire quoi?
Dieu ne regarde pas l'apparence. Donc, tout ce qui appartient à Satan, là, tu peux mettre ça sur toi. Dieu, lui, il s'en fout. C'est ton cœur qui regarde. Non, mon frère. Dieu regarde l'apparence. Tu comprends? Dieu regarde l'apparence. Dieu, là, il regarde l'apparence. Moi, avant, je portais des chaînes, je portais des boucles d'oreilles. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit que ma fille, dépouille-toi de tout ce que tu portes. Boucles d'oreilles, chaînes, tout ça. Il faut jeter ça parce que ça ne m'appartient pas. Ça appartient à Satan. Et tant que tu auras ça, tout ça sur toi, Satan viendra toujours te rendre visite. Satan sera toujours dans ta vie. On ne dit pas qu'on est parfait, 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 parfait. Mais quand même, le minimum là, il faut faire ça. Et puis le reste là, confie ça à Dieu. C'est Dieu maintenant qui va te façonner. Qui va enlever tout ce qui n'est pas de lui sur toi. Donc mon frère, toi qui prêches là, et que tu dis que oui, l'apparence là, l'apparence n'a pas de choses. Dieu ne regarde pas l'apparence là. C'est faux. Dieu regarde l'apparence. Prêche de la bonne parole de Jésus à tes fidèles, s'il te plaît. Parce que c'est pour ça que ces Ivoiriens-là, quand tu leur parles de la prière, ils ne t'écoutent pas. Et quand je me présente de cette façon, pour eux, je ne suis pas à la mode. Donc, il y a beaucoup même qui ne m'écoutent pas parce que je ne suis pas à la mode. Par contre, si j'avais des tonnes de maquillage sur moi et que je portais des perruques et puis je portais des grosses chaînes, j'étais sur les talons matin, midi, soir. Là, s'ils voyaient ça, il y a beaucoup qui allaient m'écouter. Mais vous êtes dans l'ignorance. Parce que Dieu, là, il regarde l'apparence. L'apparence, là, c'est très important chez Dieu. Vous comprenez? Des fois, il y a des gens qui ont des églises, ils ne veulent pas perdre les fidèles, donc ils sont dans le mensonge. Ils prêchent bien la parole de Dieu, ils parlent bien, parce qu'ils ont de l'expérience. Normalement, quand tu es un pasteur même, tu dois avoir un témoignage. Témoignage, c'est quoi? C'est-à-dire témoignage de toi-même, ta propre vie. Ce que tu as vécu là. Tu dois donner ça à tes fidèles. Que moi, avant, j'étais comme ça, j'étais comme ça, j'étais comme ça, j'étais comme ça, je faisais ça, je faisais ça. Aujourd'hui, me voici devant vous. Je prêche la parole de Dieu parce que Dieu m'a sauvé. Donc, si Dieu m'a sauvé là, il peut aussi vous sauver. Tu deviens un témoignage des gens qui sont devant toi. Des enfants de Dieu qui sont assis sur les bancs qui t'écoutent là. Tu es un témoignage et puis tu es arrêté devant eux. C'est pour ça, des fois, Dieu fait des choses pour que les gens soient des témoignages. Donc, toi, ce pasteur que j'ai vu, vraiment, ta salle est remplie. Mais je crois que, je ne sais pas moi qui va t'apprendre la parole de Dieu, mais il y a quelque chose que tu as dit. Il faut essayer de rectifier ça. Et je vais mettre ton nom sur ma vidéo pour que tu essaies de voir de ce côté-là. Parce que quand tu dis que Dieu ne regarde pas l'apparence là, tu es en train d'amener tes fidèles dans un système qui est très dangereux. Parce que l'apparence là, Dieu regarde ça. L'apparence là, Dieu regarde ça. Parce que si Dieu ne regardait pas l'apparence là, quand Jésus a commencé à faire l'œuvre de Dieu là, Jésus allait porter des culs. Jésus allait porter des grosses chaînes. Jésus allait porter des choses, comment on appelle, des pantalons qui le serrent. Jésus allait porter des souliers Jésus allait s'habiller n'importe comment. Mais vous avez vu comment Jésus était habillé. Vous avez vu comment Jésus était habillé. Jésus était habillé, il était relax. Jésus avait un accoutrement qui ne le serrait pas, mais il avait quelque chose sur la peau. Il avait un habit sur la peau. Si vous voulez rentrer dans le système de Dieu, là, il faut que vous remplissiez toutes les conditions. Il ne faut pas dire que non, comment on appelle ça, l'apparence, Dieu s'en fout de l'apparence. Parce que toi-même, de la façon que tu es habillé, tu vois qu'un homme de Dieu ne peut pas s'habiller comme ça. C'est quel exemple que tu donnes à tes fidèles? En t'habillant avec des cuirs qui sont serrés, avec des pantalons qui sont serrés sur toi, avec des chaînes partout à gauche, à droite. C'est quel exemple que tu donnes à tes fidèles? Donc pour que toi tu te sentes à l'aise dans ton accoutrement, tu es obligé de dire à tes fidèles que Dieu ne s'occupe pas de l'apparence.
Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien, mon frère, c'est pas bien. On ne joue pas avec la parole de Dieu de cette manière. Tes fidèles qui sont devant toi, là, tu dois leur dire la vérité. La vérité, c'est quoi? La femme, elle doit porter une jupe. Si tu veux tes pantalons, tu peux les porter durs. Mais moi, quand tu viens prier Dieu, là, tu dois t'habiller décemment. Tu dois porter une robe, tu dois porter n'importe quoi, mais il ne faut pas venir faire du sexy dans mon église parce que Dieu n'aime pas cet accoutrement. Et je te conseille même que même quand tu n'es pas à l'église, mais quand tu es dehors, là, tu es une femme, tu dois attacher le pain, tu dois porter les maxis, tu dois porter des robes, tu dois porter des jupes, tu dois t'habiller d'une manière décente. Tu ne dois pas porter des jeans déchirés, tu ne dois pas porter des pantalons serrés où toutes tes fesses sont comment on appelle, sont dessinées. Et non, non, on ne doit pas s'habiller comme ça. C'est un péché. Parce que ça, c'est l'habillement de Satan. C'est l'habillement de Satan. C'est ce que Satan aime. Donc, tu leur prêches la parole de Dieu et quand ils sortent de ton église, ils sont dans le péché. Parce que devant toi-même, tu es en train de prêcher la parole de Dieu. Ils sont dans le péché. Pourquoi? Parce que l'accoutrement fait qu'ils sont dans le péché. Donc, ils ont toujours le Satan dans leur vie. Leur vie ne peut jamais s'arranger. C'est pour ça que ces gens-là qui sont sur la Côte d'Ivoire, quand tu leur parles de Dieu, ils ne t'écoutent pas parce qu'ils ne sont pas dans le Seigneur. Parce que vous, les pasteurs, là, vous les flattez. Il ne faut pas flatter quelqu'un pour qu'il donne sa vie à Dieu. Il ne faut pas le flatter. Il ne faut pas le flatter. Et toi, quand tu dis que oui, que tu as chose, comment on appelle ça? Tu as approché Arafat, tu as parlé avec Arafat. Donc, Dieu ne t'a pas montré des trucs sur Arafat. Dieu, il ne t'a pas montré des trucs sur Arafat. Moi, Dieu m'a montré beaucoup de trucs sur Arafat. Mais c'est parce que je n'étais pas sur la Côte d'Ivoire. C'est parce que j'étais loin. Si j'étais sur la Côte d'Ivoire, j'allais tout faire pour rentrer en contact avec lui. Et puis prier. Même s'il ne voulait pas, s'il avait son orgueil, tout, j'allais lui faire comprendre que sa vie en dépendait. Que s'il veut continuer à vivre, il n'a qu'à se donner à Dieu. Il n'a qu'à donner sa vie à Dieu. Mais toi, tu étais sur place, tu étais sur son nez. Mais tu ne l'as pas aidé. Pourquoi tu ne l'as pas aidé? Parce que vous avez une certaine façon de rentrer dans la parole de Dieu. Qui est que, oh, tu peux faire tout ce que tu veux. Tout ce que Dieu regarde sur ton cœur. Ce n'est pas seulement le cœur que Dieu regarde. Dieu regarde ton accoutrement. Dieu regarde ton comportement. Et Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde tout en toi. L'extérieur comme dedans. Donc arrêtez de faire ces gens des choses, comment on appelle ça, ces gens de prêchements que vous faites à la population là. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que vous êtes en train d'emmener la population sur une route qui n'est pas de Dieu. C'est-à-dire vous parlez bien, tout ce que tu dis est bien, mais il y a quelque chose qui manque. Cette chose qui manque, c'est quoi? Dis la vérité aux gens qui sont devant toi, que tu prêches la parole de Dieu. Il faut leur dire la vérité. Même si ton église doit être vidée, même s'il y a 2 personnes qui doivent rester dans ton église, mais dis-leur la vérité. Parce que en leur disant la vérité, tu les arranges, tu sauves les âmes. Tu sauves les âmes. Maintenant, si eux, ils connaissent la vérité et qu'ils ne veulent pas faire ça, ça, ce n'est plus ton problème. Mais toi, au moins, devant Dieu, tu as dit ce qui était vrai. Maintenant, s'ils ne veulent pas faire ça, tu ne peux pas les forcer. Tu ne peux pas les forcer. Il faut que vous les pasteurs de la Côte d'Ivoire, il faut que vous arrivez à prêcher. Il faut que vous arrivez à prêcher à vos fidèles que ils doivent, ces fidèles-là, il faut que vous arrivez à les prêcher la parole de Dieu, que l'apparence là, c'est très important devant Dieu. La façon que tu te présentes là, c'est très important. Comment tu es habillé là, l'habillement, tout ça là, c'est très important. Vous ne voyez pas comment les musulmans ils s'habillent.
Vous ne voyez pas comment, quand tu es dans les choses, comment on appelle à faire ça, c'est pas, moi, comment on appelle ça, les bonnes sœurs, là, l'église catholique, moi, pour moi, c'est pas une église où il y a le Saint-Esprit, ça, c'est Marie qu'ils adorent là-bas, alors que Marie n'est rien. Marie n'est comment on appelle, une personne que Dieu a utilisée pour mettre Jésus sur pour porter la grossesse de Jésus. Donc pour moi, Marie n'est rien. C'est pas quelqu'un dans le spirituel. Marie ne représente rien dans le spirituel. Donc quand tu pries Marie, peut-être tu peux dire merci à Marie d'avoir porté la grossesse de Jésus. Mais quand tu dis, tu t'agenouilles devant Marie, tu pries Marie, bon moi, ces gens de bêtises, là, moi je rentre pas dedans. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui s'appelle Jésus. Le Dieu Tout-Puissant. Ok. Donc, des fois, tu vois les gens, les femmes qui sont habillées avec des robes, des longues robes, ou bien des jupes. Il faut s'habiller décemment. Il faut s'habiller décemment. Tout ce qui est pantalon, là. On dit le monde a évolué. Oui, le monde a évolué. Mais le monde, là, ça ne s'évolue pas sur l'habillement. Le monde, quand on dit le monde évolue, là, c'est dans la mentalité. Il faut que vos mentalités changent. C'est ça qu'on appelle un monde qui évolue. Quand un monde évolue, c'est la mentalité qui doit changer. Ce n'est pas l'habillement. Vous, en Afrique, c'est l'habillement qui change, mais la mentalité ne change pas. Il faut arrêter ça. Voilà, il faut arrêter. Et puis, vous les pasteurs, là, arrêtez de dire aux fidèles que non, Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas l'apparence. C'est faux. Dieu regarde l'apparence. Voilà, parce que tu ne peux pas dire que tu es un homme de Dieu et puis tu es habillé comme quelqu'un qui va en boîte de nuit. Parce que les boîtes de nuit, c'est pour Satan. Donc, si tu es habillé comme quelqu'un qui va en boîte de nuit, ça veut dire que tu sers Dieu, mais Satan est toujours sur toi. Tu sers Dieu, mais tu n'es pas vraiment rentré encore dans la chose, comment on appelle ça, dans l'œuvre de Dieu. Parce que si tu rentres dans l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit même va te dire que ton habillement, là, il faut que tu changes ça. Voilà. Parce que le Saint-Esprit, là, quand il te prend là, il te façonne. Et quand les gens te voient là, ils voient une différence de ton avant et de maintenant où tu es dans le Seigneur. C'est ça qu'on dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Si Jésus vit en toi, là, tu ne peux pas porter des trucs serrés, des jeans serrés, des cuisses serrées, des grosses chaînes partout. Non, ça c'est quel Jésus ça? C'est quel Jésus qui peut vivre en toi, puis tu peux t'habiller comme ça. Donc, cette vidéo-là, je vais la refaire encore. Je parle à tous les pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai comme l'impression que ces pasteurs-là, ils ne sont pas là pour Dieu. Ils sont là pour eux-mêmes, leur propre gloire. Pour eux-mêmes, leur propre gloire. C'est-à-dire, ils déforment même la parole de Dieu. Et puis, les fidèles sont là, et puis ils les regardent. Et les fidèles sont pleins de perruques sur leur tête, des maquillages, des pantalons serrés. Mais ça, c'est quel Dieu que vous priez? C'est quel Dieu que vous priez comme ça? C'est pour ça que Dieu ne peut pas agir dans vos vies. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire va de mal à mal. Parce que votre habillement n'est pas des habillements des enfants de Dieu. Ça, les enfants de Dieu ne peuvent pas s'habiller comme ça. Tu rentres aujourd'hui dans une église, tu vas voir tout un groupe de femmes qui ont des maquillages, qui ont des mèches partout, qui ont les pantalons serrés. Mais c'est pas possible. Et puis le pasteur leur fait comprendre que c'est normal de la façon qu'elles sont habillées là, c'est normal. Dieu n'a pas de problème avec ça. Mais écoutez, Dieu a un problème avec ça. Dieu a un sérieux problème avec ça. Parce que les mèches que tu mets sur ta tête là, c'est du faux. Tout ce qui est du faux là, Dieu n'est pas dedans. Tout ce qui est du faux là, Dieu n'est pas dedans. Parce que le faux, ça représente le mensonge. Dieu n'est pas dans le mensonge. La perruque que tu as sur ta tête là, est-ce que c'est tes vrais cheveux? Est-ce que c'est tes vrais cheveux? Ce n'est pas tes vrais cheveux. Le maquillage que tu mets sur ton visage pour te présenter là, est-ce que c'est ton vrai visage que tu présentes? Non, parce que le maquillage cache ton vrai visage. Donc, toi-même, ton corps est dans le mensonge. Alors, si ton corps est dans le mensonge, là, comment le Saint-Esprit peut venir te rendre visite si ton corps est dans le mensonge? Parce que le mensonge appartient à Satan.
Donc, vous faites les deux. Vous priez Dieu et puis en même temps, vous mettez tout ce qui appartient à Satan sur votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Mèche, maquillage, pantalon. Et puis vous êtes dedans. Puis il n'y a aucun pasteur qui va vous dire que votre accoutrement n'est pas bien. Devant Dieu, ça ne présente pas bien. Vous ne devez pas vous mettre. Tu dois rester naturel. Quand tu rentres dans le Seigneur, là, il faut que tu changes de vie. Si tu ne peux pas changer de vie, ce n'est pas la peine de rentrer dans le Seigneur. Parce que si tu rentres dans le Seigneur avec tous tes maquillages, avec tous tes paquets de mèches, là, tu te fatigues. Ton âme n'est pas sauvée, ma soeur. Je laisse les hommes, hein, parce que les hommes, eux, ils n'ont pas tout ce problème-là. C'est pour ça que je n'écoute pas les choses, comme on appelle, les adorations des femmes. Parce que les adorations des femmes, là, ils font ça juste pour de l'argent. Ils ne font pas ça sur l'inspiration de cet esprit. Ils font ça juste pour de l'argent. Alors que les adorations des hommes, là, s'il est vraiment dans le Seigneur qui fait ces adorations, c'est des adorations qu'il faut écouter. Parce que l'homme, il ne se maquille pas. Il porte son pantalon, il porte sa chemise, c'est fini. Il ne met pas de perruque sur sa tête. Donc, les hommes même sont plus dans la réalité, dans le Seigneur, que vous les femmes. Vous les femmes, vous êtes dans le mensonge avec Dieu. Il faut que vous arrêtez ça. Il faut que vous arrêtez ça. Parce que quand une nation ne va pas là, quand une nation est malade là, spirituellement là, c'est la femme qui fléchit genoux, c'est la femme qui pleure à Dieu pour que Dieu puisse mettre la main sur cette nation pour que tout aille bien. C'est la femme. Dieu a donné un pouvoir à la femme de prier pour que tout s'arrange. Donc, si vous-même, vous êtes dans le mensonge, votre habit, vous êtes de la tête jusqu'aux pieds, vous êtes dans le mensonge. Comment vous pouvez prier pour la nation ivoirienne et puis Dieu va toucher cette nation? Dieu ne peut pas toucher cette nation parce que toi-même qui es en train de prier, là, tout ce que tu as sur toi, de la tête jusqu'aux pieds, ça appartient à Satan. Alors, si ça appartient à Satan, là, qu'est-ce que Dieu va venir faire dans ta vie pour accepter ta prière que tu lui envoies? Il ne peut pas accepter ça. Peut-être qu'il peut accepter ça s'il voit qu'il y a de ses enfants qu'il va sauver dans le pays. Mais toi-même, tu n'es pas avec lui. Tu pries. Dieu peut accepter ta prière, mais toi-même, ton âme n'est pas avec Dieu. Donc, le jour où tu meurs là, tu te retrouves en enfer. Donc, ces pasteurs-là, ils sont en train de vous amener en enfer. Ces pasteurs-là qui sont sur la Côte d'Ivoire, là, vous qui les suivez là, vous les peuples ivoiriens là, les femmes ivoiriennes là, les filles ivoiriennes là, cherchez des bons pasteurs qui vont vous prêcher la vraie parole de Dieu. C'est-à-dire tu dois te dépouiller, c'est-à-dire quand on dit dépouiller là, tu dois t'habiller comme une femme. Voilà. Tout ce qui est mèche, tout ce qui est maquillage là, tu dois laisser ça. Parce que c'est le mensonge, parce que tu réapparais devant la personne alors que toi-même, c'est pas ton vrai visage. Quand tu rentres chez toi puis tu te laves le visage, là, tu as un autre visage. C'est un autre visage que tu présentes. Quand tu mets le maquillage aussi, tu as un autre visage que tu présentes. Donc tu es dans le faux. Et quand tu es dans le faux là, Dieu n'a rien à faire avec toi. L'Esprit de Dieu là peut pas. Ça peut peut-être venir sur toi pour attirer, pour faire quelque chose, mais ça ne peut pas s'installer en toi. Et toi-même, ton âme ne sera pas sauvée. Ton âme là, ça ne sera pas sauvé. Vous comprenez? Donc, tous ces pasteurs-là qui sont sur la Côte d'Ivoire, là, ils sont tous dans le mensonge. Eux, tout ce qui les arrange seulement, c'est que les églises soient remplies et que les paniers soient remplis. C'est tout ce qui les arrange. Ils ne se soucient pas de vos âmes. Ils ne se soucient pas de sauver vos âmes. Ce n'est pas leur problème. Donc, vous-même, vous n'êtes pas des animaux. Réfléchissez. Regardez dans la Bible. Bon, Dieu n'a pas dit ça, mais toi-même, en tant qu'un être humain, là, tu dis tu es chrétienne, là, ton habillement, là, est-ce que ça te fait comprendre que tu es une chrétienne devant Dieu? Est-ce que ton habillement, là, quand tu te vois dans le miroir, là, est-ce que tu ressembles à une chrétienne? Dieu vous a quand même donné un cerveau pour réfléchir. Vous n'êtes pas des animaux. Et quelqu'un va venir s'arrêter devant vous avec des guines serrées partout, avec des culs, pour vous dire que non, l'apparence, Dieu ne regarde pas l'apparence. Parce que lui-même, son apparence n'est pas normale devant Dieu. Donc, il veut vous faire comprendre que si vous êtes habillé n'importe comment, ce n'est pas un problème. Non, non, mon frère, tu es dans le faux. Tu es dans le faux. Il faut arrêter.
Il faut arrêter parce que si tu as choisi l'œuvre de Dieu, là, il faut faire ça normalement. Voilà. Un pasteur doit s'habiller normalement. Tu dois porter des trucs qui ne servent pas ton corps parce que tu n'es pas sur un défilé, un plateau de défilé de mode. Voilà. Tu es à l'église. Donc, quand tu es à l'église, là, tu dois porter un pantalon normal, tu dois porter une chemise normale. Tu ne dois pas porter des trucs qui brillent sur toi partout avec des chaînes partout. Non. Non. Tu es en train d'amener les enfants de Dieu dans le feu. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Voilà. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai attendu un pasteur qui est passé sur la chaîne de mon frère, comment il s'appelle, dessin animé, pour dire que oui, que Dieu a fait des révélations sur la Côte d'Ivoire, tout. Mais les révélations sur la Côte d'Ivoire, là, Dieu, toi, ce pasteur-là, Dieu t'a fait les révélations sur la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que tu fais avec tes révélations? Tu fais quoi? Quand Dieu te fait des révélations, c'est pour que tu pries. Dieu t'a fait si tu me dis que Dieu t'a fait des révélations sur quelqu'un, parce que des fois Dieu peut te faire des révélations sur quelqu'un, comme le cas d'Arafat, comme ça, en disant que Arafat n'est qu'à venir vers lui pour qu'il puisse sauver la vie d'Arafat. Et maintenant, toi, tu annonces ces révélations-là. Et que lui, le concerné là, s'il ne t'écoute pas jusqu'à ce qu'il ait un problème comme Arafat, comme ça s'est passé là, et puis la mort le trouve dedans là, ça, tu ne peux rien faire contre ça. Parce que c'est des trucs que tu as annoncés. Lui, il n'a pas pris ça au sérieux. Donc, quand tu ne prends pas ça au sérieux, c'est les conséquences qui arrivent après. Ça, il n'y a personne qui est responsable. Mais quand il s'agit d'une nation, là, quand Dieu t'envoie des révélations, là, il te dit de prier. Il te dit de gêner. Pour que lui, Dieu, le problème qui allait arriver sur le pays, là, lui, Dieu, pour qu'il puisse amorcer ça. Même si ça doit arriver là, ça ne doit pas tuer du monde. Ça ne doit pas tuer ses enfants. Tu comprends? Voilà. Moi, à un moment, Dieu m'avait envoyé une révélation, ça fait longtemps, que ça va déclencher sur la Côte d'Ivoire. Quand ça va déclencher là, tous ceux qui ne croient pas en lui, Dieu là, ils n'ont qu'à sortir du pays. Sinon, s'ils ne sortent pas là, ils vont laisser leur vie dans cette guerre. Et tous ceux qui croient en lui, Dieu, ils n'ont qu'à rester dans le pays, leur vie sera épargnée, leur vie sera sauvée. Et cette révélation, j'ai envoyé ça. Mais après ça, je suis toujours sur le problème de la Côte d'Ivoire. Je prie, je prends des jeunes, je prie, je prends des jeunes, je prie. Et je demande toujours à Dieu de ne pas vraiment que c'est lui Dieu, c'est lui qui est au-dessus de tout, c'est lui qui a créé tout. Que tout ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, s'il voit que le peuple n'est pas prêt à le prier, à avoir foi en lui, il n'a qu'à annuler ce qui va se passer là. Il ne faut même pas que ça se passe. Lui, Dieu, il n'a qu'à dévier ça. Il n'a qu'à détruire ça. Il n'a qu'à annuler. C'est-à-dire, il ne faut même pas que... Si une situation même de guerre devait se passer sur la Côte d'Ivoire là, et que lui, Dieu, il sait que son peuple, que le peuple ivoirien n'est pas prêt pour le prier, pour que les vies soient sauvées là. Lui, Dieu, là, il n'a qu'à avoir compassion pour le peuple. Il n'a qu'à avoir pitié de ses enfants. Et que cette guerre-là, il n'a qu'à annuler ça. Lui, Dieu, là, il n'a qu'à créer une situation pour annuler cette guerre. C'est dans cette prière-là que moi, je suis. Alors, toi, mon frère qui a fait la révélation sur la chaîne des choses, comment il s'appelle, des dessins animés, là. Dieu t'a envoyé des révélations pour la Côte d'Ivoire, là. Toi, tu fais quoi? C'est quelle prière tu fais? C'est-à-dire passer et puis balancer ça sur les réseaux sociaux, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que tu fais pour ça? Ce n'est pas des révélations d'une personne, de quelqu'un qui t'a envoyé. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'Arafat. Parce que moi, Dieu m'a envoyé ces révélations qu'il n'a qu'à venir vers lui pour qu'il puisse sauver sa vie. Il n'a pas écouté. Quand c'est les révélations d'un être humain, d'une personne, tu pries, tu demandes, tu lui fais des appels, tu lui envoies les messages que Dieu t'envoie. S'il ne t'écoute pas, ce n'est pas de ta faute. Mais toi, en plus, moi, je suis loin, je ne suis pas sur la Côte d'Ivoire. Si j'étais encore sur la Côte d'Ivoire, je pourrais tout faire pour le voir, pour entrer en contact avec lui. Mais je ne suis pas sur la Côte d'Ivoire. Mais toi, que Dieu t'a envoyé des révélations pour te dire que la nation là va avoir une guerre.
qu'il va y avoir une guerre sur la Côte d'Ivoire, que ça va être grave là. Toi, tu fais quoi pour prier à ton Dieu, pour gêner à ton Dieu, pour ne pas que ça arrive? Tu fais quoi? C'est-à-dire, vous les pasteurs là, vous êtes là pour raconter des bêtises seulement. Parce que moi, j'appelle ça des bêtises. Parce que quand tu fais une annonce comme ça pour un pays, là, et puis toi-même, tu n'es pas capable de rentrer en prière, de gêner, et puis tu as le culot de venir te présenter sur les réseaux sociaux pour balancer ça. Moi, j'appelle ça quelqu'un qui est inconscient. Vous êtes inconscient. Vous, les pasteurs de la Côte d'Ivoire, vous êtes inconscient. Vous êtes inconscient, vous êtes dans l'ignorance. Vous ne priez pas Dieu, c'est Satan que vous priez. Voilà, c'est cette vidéo que je vais faire. Et ce qui va se passer là, moi Dieu m'a révélé ça, ça fait très longtemps. Mais ça ne va pas se passer. Et même si ça devait se passer là, les dégâts que ça allait faire là, ça ne va pas faire ces dégâts là. Parce que moi je prie. Et je sais qu'il y a d'autres femmes aussi qui sont vraiment accrochées dans le Seigneur aussi, qui prient pour ne pas que ça arrive. Même si ça arrivait là, ça ne va pas faire les victimes que ça allait faire. Parce que si ça arrivait aussi, Dieu a besoin de ça pour nettoyer la Côte d'Ivoire. Voilà moi les révélations que Dieu m'a données. Que même si ça arrive là, si ça arrive, quand j'ai prié jusqu'à les révélations que Dieu m'a envoyées, que ça va arriver, mais ça ne va pas faire les dégâts que ça devait faire. Mais lui, Dieu, il a besoin de cette guerre-là pour que la Côte d'Ivoire soit nettoyée. Lui, Dieu, là, il a besoin de la Côte d'Ivoire a besoin de cette guerre-là pour que la Côte d'Ivoire soit nettoyée de tout ce qui se passe en ce moment, pour que la Côte d'Ivoire soit nettoyée. Et depuis que Dieu m'a envoyé ces révélations, moi, je suis toujours dans le jeûne, je suis toujours dans la prière, pour que vraiment, si c'est lui, Dieu, sa volonté, là, pour que sa volonté, là, ne fasse pas beaucoup de dégâts, pour que sa volonté, là, n'apporte pas beaucoup de ses enfants. C'est cette prière-là que je fais. Alors toi, quand tu viens annoncer sur la chaîne des dessins animés que oui, le pays va être attaqué, c'est ceci, c'est cela, toi, tu fais quelle prière pour ne pas que ça arrive? Tu fais quelle prière? C'est quelle prière que tu fais? Vous les gens là qui êtes sur la Côte d'Ivoire, vraiment, vous êtes un sérieux problème. Vous êtes un très sérieux problème. C'est-à-dire, il y a des trucs qui se passent sur la Côte d'Ivoire. Vous ne priez pas pour la Côte d'Ivoire. Vous ne priez pas pour le peuple. Et vous êtes là, matin, midi, soir, en train de balancer des trucs. Non, il va y avoir une guerre en Côte d'Ivoire. Il va y avoir ça. Il va y avoir ça. Quand Dieu te fait des révélations qu'il va y avoir une guerre sur un pays, là, toi que Dieu a envoyé des révélations, là, tu fraîchis genoux et puis tu pries. Et tu prends des jours de jeûne dans la semaine. Et ces jours de jeûne que tu as pris dans la semaine, si c'est 2 jours, si c'est 3 jours, là, tu restes dessus jusqu'à ce que tout aille bien. Même si ça doit prendre 2 ans, tu restes dessus pendant 2 ans. Et moi, c'est ce que je suis en train de faire. Vous comprenez? Donc, arrêtez d'emmerder les gens parce que je ne sais pas c'est quel Dieu que vous priez, mais c'est vous seuls qui savez c'est quel Dieu vous priez. Parce que Dieu a dit que quand j'annonce un malheur pour une nation, vous, le peuple qui êtes dans le jeu, vous les serviteurs, vous mes serviteurs, c'est-à-dire vous les pasteurs du pays, là, vous devez rester en prière et en jeûne. Vous devez rester en prière et en jeûne. Ça y est dans la Bible. Quand j'annonce une guerre sur une nation, là, vous, mes enfants, mais quand Dieu dit mes enfants, c'est-à-dire vous les pasteurs qui sont à mon, vous les pasteurs, vous qui êtes à mon service, à moi Dieu à mon service, là, vous devez rentrer dans la prière et dans le jeûne, prier pour toute la population et pour la nation, pour ne pas que ce qui va arriver, pour ne pas que ça arrive, et même si ça devait arriver, à cause des prières et des jeûnes, ça va amorcer. Amorcer, c'est-à-dire ce qui allait, le problème de la façon que ça allait être grave là, ça ne va plus être grave comme ça. Vous comprenez? Donc, vous les pasteurs, arrêtez de rencontrer n'importe quoi parce que vos conneries, il va y avoir une guerre, il va y avoir... Moi, Dieu m'a dit ça depuis longtemps. Depuis longtemps, très très longtemps. On revient en arrière là, ça va faire maintenant 4 ans que moi, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit ça. 4 ans ou 5 ans que Dieu m'a dit qu'il va y avoir une grave guerre sur la Côte d'Ivoire. Ça y est, dans mes premières vidéos, je parlais de ça. Et quand je suis rentré dans la prière jusqu'à maintenant, là, Dieu me dit qu'il va y avoir une guerre,
Mais cette guerre-là ne sera pas grave. Cette guerre-là ne sera pas grave. Mais lui, Dieu, il a besoin. Cette guerre-là doit se passer sur la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire sorte de ces conflits dans lesquels vous savez. Pour que la Côte d'Ivoire soit propre parce que la Côte d'Ivoire est sale. Pour nettoyer la Côte d'Ivoire. Donc, quand Dieu m'a dit ça, là, depuis que le Saint-Esprit m'a dit ça, depuis là, j'ai pris jeûne, je prie. J'ai pris jeûne. Chaque semaine, je jeûne et je prie. Je jeûne et je prie. Et lui, Dieu, là, il va faire le travail. Donc, arrêtez d'emmerder les gens. Comprenez? Parce que vous avez le titre, je suis pasteur. Je suis pasteur. Mais vous ne faites rien du tout pour la nation. Si c'est pour annoncer des nouvelles comme ça, là, vous êtes les premiers parce que vous voulez vous faire voir. Vous voulez qu'on vous regarde. Vous voulez qu'on vous regarde, c'est-à-dire vous voulez, c'est votre gloire que vous cherchez, votre nom que vous cherchez. Ah, je vais dire ça, je vais dire ça. Quand je vais dire ça, voilà ce qui s'était passé. Quand je vais dire ça, voilà, c'est pas. Un homme de Dieu ne se comporte pas comme ça. Quand Dieu te fait des révélations, là, s'il te dit, il faut annoncer, là, tu annonces. Moi, ce que Dieu m'avait dit, là, il m'avait dit d'annoncer ça. Il m'avait dit d'annoncer ça, que oui, quand ça va commencer sur la Côte d'Ivoire, là, qu'il va y avoir une guerre grave, que quand cette guerre-là va commencer, là, tous ceux qui ne croient pas en lui, là, ils n'ont qu'à sortir de la Côte d'Ivoire. Et ceux qui croient en lui, là, ils n'ont qu'à rester. Et pourquoi Dieu m'a dit d'annoncer ça? Parce que Dieu, là, lui, il t'annonce toujours avant que le problème n'arrive. Dieu ne te laisse jamais dans l'ignorance. Dieu, là, il ne te laisse jamais dans l'ignorance. Parce que Dieu même l'a dit que je vous ai pas créé, vous mes enfants, je vous ai pas créé pour que vous mourrez. Je vous ai créé pour que vous puissiez vivre sur la terre que j'ai créée. Pour que vous puissiez vivre jusqu'à ce que vous allez vieillir. Jusqu'au point même, vous ne pouvez même plus vivre, vous ne pouvez plus marcher, vous ne pouvez plus rien faire. Et me prier maintenant pour me dire que, ah, Père, je suis fatigué. Il faut m'amener à côté de toi pour que j'aie la paix, pour que je me repose parce que je suis fatigué. C'est comme ça que Dieu a tracé notre vie. C'est-à-dire, nous, sur la terre, là, on devait vivre sur la terre jusqu'à ce que nous-mêmes, on prie à Dieu pour dire à Dieu que, pardon, viens me chercher. Amène-moi dans ton royaume pour que je puisse me reposer parce que je suis fatigué. De là où tu m'as amené sur la terre, là, je suis fatigué. Et ça, on devait vivre même 100 ans, 200 ans. Mais on ne suit pas la parole de Dieu. On ne marche pas comme la parole de Dieu nous demande de marcher. On fait n'importe quoi. Donc ça fait que notre comment on appelle, notre vie, elle n'est pas trop longue. Sinon Dieu ne nous a pas créé pour qu'on meurt. Donc il ne peut jamais y arriver quelque chose dans une nation et puis Dieu va rien dire. Jamais. C'est que ce n'est pas Dieu qui te parle. Moi, quand Dieu m'a dit ça, c'était pour faire une annonce. Mais Dieu ne m'a pas dit ça pour dire que oui, il va y avoir une guerre grave, ça va être grave, la Côte d'Ivoire va se renverser. Non, 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 Dieu ne fait jamais ce genre d'annonce. Dieu, lui, t'annonce quelque chose pour que tu préviens quelque chose, pour que des choses, certaines personnes soient prévenues. Par exemple, la révélation que Dieu m'a envoyée. Dieu m'a dit qu'il va y avoir une guerre grave. Mais ça, il y a 5 ans de cela, hein, ça fait longtemps. Dieu m'a dit qu'il va y avoir une guerre grave sur la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui croient en lui, là, ils n'ont qu'à rester dans le pays. Il ne faut pas qu'ils vont bouger parce que leur vie là, sera épargnée. Mais ceux qui ne croient pas en lui, là, ils n'ont qu'à sortir. Dieu, c'est comme ça, lui, il travaille. Quand quelque chose doit arriver, là, il te prévient toujours. À moins que toi, tu n'attends pas. Ça, si tu n'attends pas, là, c'est autre chose. Mais quand Dieu te prévient là que tu attends, là, soit il va sauver ta vie, ou s'il te dit de quitter, comme il a dit de quitter le pays, là, tu quittes le pays, tu n'auras pas de problème. Quand la guerre va finir, tu reviens tranquillement. Vous comprenez? Donc, vous les pasteurs, là, oui, Dieu dit, Dieu m'a fait des révélations, il va y avoir une guerre grave, il va y avoir ça, il va y avoir ça, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Dieu ne donne pas de suite. Donc Dieu là, lui c'est un Dieu qui est là pour tuer les gens. Dieu ne tue pas ses enfants qu'il a créés. Dieu là, il ne tue pas ses enfants qu'il a créés. Dieu a dit, je ne souhaite pas les choses, comment on appelle, les morts de mes enfants qui meurent. Je ne souhaite pas les morts. Je souhaite leur vie. C'est-à-dire, je souhaite que ces enfants-là vivent longtemps. C'est pour ça que je les ai créés. Je n'ai pas créé mes enfants pour qu'ils meurent. Et c'est pour ça que Dieu ne nous permet pas d'aller signer des pactes avec le diable. Parce que le pacte que tu vas signer avec le diable,
À n'importe quel moment, le diable, il peut te prendre, il peut prendre ta vie et tu te retrouves au cimetière. Vous comprenez? Donc, arrêtez de faire peur à la population. Vous les pasteurs, arrêtez de faire peur à la population parce que ce que vous rencontrez là, ça n'a pas de sens. Vous cherchez juste un nom. Parce que vous voyez une situation sur la Côte d'Ivoire et vous faites vos analyses. Cette situation-là, ça va terminer par une guerre. Donc, Dieu m'a fait des révélations. Dieu m'a fait des révélations. Dieu ne vous fait pas des révélations. C'est le Satan qui vous parle. Vous, les pasteurs de la Côte d'Ivoire, c'est le Satan qui vous parle. Ce n'est pas Dieu qui vous parle. Parce que quand Dieu te parle là, c'est pour qu'il y ait une solution. Quand Dieu te parle là, il te demande de prier et de jeûner pour que ce qui allait arriver là ne puisse pas arriver. Voilà. Donc, tu n'as pas le droit d'annoncer ça. Quand Dieu te dit d'annoncer ça, c'est parce qu'il veut prévenir ses enfants de quelque chose qui va arriver pour que ses enfants puissent le prier pour ne pas que ça arrive. Par exemple, moi, la révélation que Dieu m'a donnée, Dieu m'a dit qu'il va y avoir une guerre grave sur la Côte d'Ivoire. Que ceux qui ne croient pas en lui, Dieu là, ils n'ont qu'à sortir. Ceux qui croient en lui là, ils n'ont qu'à rester. Au fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de demander au peuple ivoirien de donner leur vie, de le prier. Voilà. Il est en train de demander à son peuple qui est de la Côte d'Ivoire de donner, de rentrer dans le Seigneur, de chercher lui Dieu. Les Ivoiriens n'ont qu'à le chercher. Les Ivoiriens n'ont qu'à rentrer dans la prière. Les Ivoiriens n'ont qu'à rentrer dans les jeûnes. Les Ivoiriens n'ont qu'à rentrer dans le Seigneur. Quand Dieu te dit que il y a un problème qui va t'arriver, si tu ne crois pas en moi là, il faut quitter là où tu es. Mais si tu crois en moi là, il faut rester. Dieu en train, c'est une façon de te faire comprendre que moi là, à partir d'aujourd'hui là, il faut me prier, il faut croire en moi. Ce qui va venir là, je vais t'épargner de ça. Ça n'est pour ce qui va venir là, qui allait te tuer là, ça va plus te tuer. Si moi Dieu tu me pries, si moi Dieu tu crois en moi, si moi Dieu tu prends toute ta vie, tu poses ça dans ma main et tu dis que c'est toi qui m'as créé, c'est à partir d'aujourd'hui là. Je te reconnais en tant que mon créateur. C'est toi celui qui va me conduire. Dieu, je pose ma vie dans ta main. Je crois en toi. Et puis tu commences à prier, tu commences à jeûner, tu commences à faire des trucs qu'un chrétien doit faire. Quand la guerre là, va venir, là, Dieu va t'épargner. Tu ne vas pas mourir. C'est ce que Dieu dit. C'est cette couche, comment on appelle, c'est ce message-là que Dieu m'a donné. Et moi, j'ai mis ce message sur comment on appelle, sur une vidéo. Dire que il y a une guerre qui va tomber sur la Côte d'Ivoire. Mais Dieu a dit que celui qui ne croit pas en lui, là, n'est qu'à sortir. Donc, si toi, tu ne veux pas sortir, là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier Dieu. Tu vas confier ta vie à Dieu. Pour que ce qui va arriver, pour que Dieu t'épargne de ça. C'est tout. Alors vous maintenant, quand Dieu vous dit qu'il va y se passer quelque chose, après ça, Dieu vous dit quoi? Qu'est-ce que Dieu vous dit? Donc Dieu vous dit tout simplement, il va y avoir une guerre sur la Côte d'Ivoire, ça sera grave, tout, et puis ça s'arrête là. Vous êtes, comment on appelle ça, vaincu. Vous êtes vaincus. Vous, tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire, vous êtes vaincus dans le nom de Jésus. Voilà, votre Satan que vous priez là, qui vous rencontre des bêtises là, vous et Satan là, vous êtes vaincus. Vous partez prêcher la parole de Dieu à ses enfants qui est la population ivoirienne. Non, tu peux rester pantalon serré, tu peux porter ça, tu peux porter des paquets de mèches sur ta tête. Dieu ne regarde pas l'apparence. Vous êtes même déjà en train de les mettre dans le péché. C'est-à-dire, vous êtes en train de leur prêcher la parole de Dieu, mais ils sont dans le péché. Les âmes n'est pas sauvées. Donc, n'importe quel problème qui arrive sur la Côte d'Ivoire, s'il y a une guerre qui se déclenche, tous ces gens-là, ils vont mourir. Parce que les âmes n'est pas sauvées. Parce que Dieu ne les reconnaît pas. Parce que vous les amenez dans le péché. Vous les amenez dans les péchés et vous les amenez dans le feu. Le fait de leur dire que Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde l'apparence. Moi, je vais vous dire une chose. Dieu, là, il regarde l'apparence. Un pasteur qui te dit que tes mèches que tu as sur ta tête, tes maquillages que tu portes, tes pantalons serrés que tu portes, et puis tu pries Dieu, là, il faut rester dans ça. Que Dieu ne regarde pas tout ça, là, c'est ton cœur qui regarde, c'est faux. Dieu regarde l'apparence. Demandez à des musulmans. Dieu, là, il regarde l'apparence.
Dieu là, il regarde l'apparence. Les vrais musulmans qui prient vraiment Dieu, hein, Dieu regarde l'apparence. De la façon que tu es habillé là, Dieu, il regarde ça. Et quand il te parle là, ta façon d'habiller là, il te dit de changer. Moi, Dieu m'a dit ça. Si Dieu m'a dit ça là, c'est à partir de là où j'ai su que Dieu regarde l'apparence. Vous comprenez? Voilà. Donc, ces faux pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire là, qui sont en train de vous amener dans le feu là, si vous n'arrêtez pas de les suivre là, c'est le jour que vous allez perdre votre vie là. C'est ce jour là, quand vous allez vous retrouver dans le feu là, comment on appelle là, quand vous allez vous retrouver en enfer là, c'est là que vous allez dire, ah, il y a une femme qui nous parlait sur les réseaux sociaux, mais elle avait raison. La mort là, si on pouvait aller essayer ça et puis revenir à la vie là, j'allais vous dire d'aller essayer ça. De la façon que vous êtes habillé, et puis les pasteurs vous disent non, votre apparence, ça n'a pas d'importance devant Dieu. Il faut rester dans ça jusqu'à puis tu vas mourir. Tu vas voir où ton âme va atterrir. Tu vas voir toi-même où ton âme va atterrir. Voilà. Donc, c'est cette vidéo que j'avais à faire. Que ces pasteurs-là, tous les pasteurs ivoiriens, là, ils sont dans le mensonge. Ils n'ont qu'à arrêter les mensonges parce que c'est eux qui entraînent la population dans le péché. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Ils n'ont qu'à arrêter ça parce que ton église, là, c'est pas parce que ton église, tu as besoin que ton église soit remplie que tu vas amener les âmes des gens en enfer. Voilà. Tu dis la vérité de la façon que Dieu veut que son enfant soit là. Tu lui dis ça. Tu dis Dieu, mais Dieu n'aime pas tes mèches que tu as sur la tête là. Quand tu as ces mèches là, si la mort te trouve avec ces mèches là, tu vas en enfer. Dieu n'aime pas toutes tes bagues, tes grosses boucles d'oreilles, tout ce que tu portes là, qui ressemble à Satan là. Dieu n'aime pas ça. Si la mort te trouve dans ça, tu vas en enfer. Moi, je peux te prêcher la parole de Dieu. Mais si tu es ton accoutrement là, si la mort te trouve dans ça là, tu vas en enfer. Parce que Dieu ne te reconnaît pas. Dieu ne va pas te reconnaître. En tant que son enfant. Donc, il ne peut pas t'accepter dans son royaume. Bien sûr, le cœur, ça compte beaucoup. Mais l'apparence aussi compte. Tout compte chez Dieu. Tout compte. Ton apparence compte. Ton cœur compte. Toutes tes fréquentations aussi, ça compte. Les fréquentations aussi comptent. Parce que tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et puis tu vas traîner avec des gens qui fument, tu vas traîner avec des gens qui boivent, tu vas traîner avec des gens qui prennent la drogue. Non. Ton âme ne sera pas sauvée parce que ton âme est dans un milieu qui est sale. Donc ton âme ne pourra pas être sauvée. Voilà. Là où seulement ton âme peut être sauvée, là, si on te tue, quand on tue quelqu'un là, quand on te tue là, Dieu là, il est obligé d'accepter ton âme. Ton âme ne va pas en enfer. Toutes les personnes qu'on tue là, les âmes ne vont jamais en enfer. Ça va directement au royaume de Dieu. C'est comme ça. Parce que si on t'a tué, si Dieu t'a donné la vie et puis quelqu'un est venu te prendre la vie, là, ton âme là ne va jamais en enfer. Donc tu peux avoir quelqu'un qui fume, qui se drogue, qui vole, qui tue. Quand on le tue là, son âme est directement au paradis. Ça ne va pas en enfer. Mais s'il meurt d'une mort normale, ou bien s'il a été signé le pacte avec le Satan, et puis c'est le Satan qui l'a pris là, son âme va directement en enfer. Ça va en enfer. Il n'y a rien à faire, ça va en enfer. Mais si c'est une mort qui a été organisée, ou bien si Dieu est en train de l'appeler, si Dieu est en train de l'appeler, et puis ils l'ont tué là, Dieu va comment on appelle ça, l'accueillir en chose au paradis. Parce que Dieu l'avait déjà accepté. Ou bien s'il a posé des actes qui sont bien, c'est-à-dire il a aidé des gens, c'est quelqu'un qui aide beaucoup de... Mais même tout ça aussi, ça ne compte pas. Tout ça aussi, deux fois, ça ne compte pas. Ce que moi, je sais seulement, si tu as été tué, si quelqu'un t'a tué, ton âme va directement au paradis. Directement au paradis. Si tu as été tué, hein, ça va directement au paradis. Mais si tu es mort d'une mort normale, soit d'une mort d'accident, un truc comme ça, et puis Satan même avait programmé que tu devais mourir, et puis tu es mort d'une mort normale, là. Ça, il n'y a pas de problème. Tu te retrouves en enfer. Mais si on t'a tué, tu vas directement. Ou bien si Dieu même a fait de sorte que
tu es mort parce que il veut faire que, enfin, je ne vais pas rentrer dans certaines choses parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas leur croyance, qui n'ont pas la croyance vraiment posée. Donc, il y a certains débats, de fois, quand tu rentres dedans, les gens, ils discutent beaucoup, donc je ne vais pas rentrer dedans. Mais seulement tout ce que j'ai à dire, c'est que le pasteur qui est devant toi, qui te prêche la parole de Dieu, là, il doit être un exemple pour toi. C'est-à-dire, quand tu le regardes là, que tu rentres chez toi là, tu commences à enlever un peu les trucs qui sont sur toi. Quand il te prêche la parole de Dieu, puis lui-même tu le regardes là, tu commences à enlever un peu les trucs qui sont sur toi. Si c'est mèches que tu avais, tu commences à enlever les mèches. Et puis tu entretiens tes vrais cheveux. Soit tu attaches un foulard, ou soit si tu veux pas, si tu es une jeune fille que tu ne veux pas attacher le foulard, tu commences à entretenir toi-même tes propres cheveux. Voilà. Et tu commences à t'arranger. Plus tu vas à l'église, plus le pasteur te presse la bonne parole, il te dit la vérité. Quand tu rentres chez toi, tu commences toi-même à te dépouiller doucement. Te dépouiller. Si tu te maquillais, tu arrêtes le maquillage. Il y a beaucoup de choses que tu commences à enlever sur toi. Jusqu'à ce que tu deviens partout, tout commence à aller. Et puis Dieu même te reconnaît maintenant que tu es son enfant. Donc, quand la mort te trouve dans ça, tu vas directement au paradis. Et quand la mort te trouve dans les guines serrées, dans une église, la mort te trouve dans les guines serrées, la mort te trouve dans les mèches, la mort te trouve dans les maquillages, la mort te trouve dans toutes les chaînes, directement tu vas en enfer. Ça, il n'y a rien à faire. Il ne faut même pas que les gens là vous mentent. Parce qu'ils sont en train de vous tromper. Hein. Ils sont vraiment en train de vous tromper. Devant Dieu, je vous dis la vérité. Tu as un habillement qui est bizarre. Mèches, maquillage, boucles d'oreilles, les chaînes partout. L'apparence même des sataniques. Et puis le pasteur même qui est en train de te prêcher, il est en cuir, il est serré de partout, des chaînes partout. Il est en train de préparer l'enfer pour vous amener là-bas. Parce que lui-même, il est là-bas. Donc, il est en train de chercher de l'accompagnant pour partir avec eux. C'est tout. Parce que son habillement, là, Dieu n'accepte pas déjà son habillement. Donc, il peut vous prêcher la parole pour peut-être pour vous arranger. Mais s'il vous fait comprendre que l'habillement que vous avez là, c'est normal, que vous ne devez pas toucher votre habillement, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Il y a un sérieux problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juger l'habillement de quelqu'un. Mais quand tu dis que tu es un chrétien, là, c'est par ton habillement qu'on doit reconnaître que la personne là, c'est un chrétien. Dieu a dit que quand mes enfants, vous qui êtes mes enfants là, quand vous passez là, c'est par votre comportement et par votre façon d'être que le monde va savoir que vous m'appartenez. Mais si vous êtes pareil comme le monde, si vous vous habillez comme le monde, si vous vous comportez comme le monde ne saura pas que vous m'appartenez parce que vous faites tout ce qui est dans le monde. Quand tu es un enfant de Dieu, là, tu ne dois plus vivre comme le monde. Voilà. Ça, c'est tout ce que je vais dire. Quand tu es un enfant de Dieu, que tu cherches Dieu, tu vas à l'église, là, tu ne dois plus vivre comme le monde. Le monde et toi, là, il y a une différence. Il y a une ligne qui vous sépare. Toi, tu es dans le monde, mais le monde et toi, là, il y a une ligne qui vous sépare. C'est-à-dire, toi, tu vis plus dans le spirituel que dans le monde. Donc, tu ne vas pas dire que tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu, et puis tu portes un pantalon qui est déchiré, jean qui est déchiré, tu portes un pantalon où toutes tes fesses sont dessinées, c'est-à-dire l'homme même, il te voit net, il a envie de sauter sur toi pour faire l'amour, et tu portes des trucs sexy, tu as plein de pertus, de couleurs de pertus sur ton visage, c'est-à-dire les maquillages, plein de paquets de mèches, mais entre toi et la personne qui est dans une boîte de nuit matin, midi, soir, là, où est la différence? La différence là, elle est où? Entre toi et quelqu'un qui est en train de vendre son corps, c'est-à-dire une pute qui est dehors, qui est en train d'attendre ses clients pour aller faire son affaire pour qu'on la paye. Là. Entre toi et cette personne-là, où est la différence? Il n'y a pas de différence. Parce que de la façon qu'elle est habillée, puis elle attend ses clients-là, toi aussi tu es habillé comme ça. Et tu vas me dire que avec ça, là, Dieu te reconnaît. Franchement. Je vais faire une autre vidéo encore dessus parce que il faut que je commence à faire beaucoup de vidéos sur ça pour que vous compreniez que
Vous priez Dieu, vous aimez Dieu, vous voulez que Dieu agisse dans vos vies, vous voulez vraiment rencontrer votre Dieu qui vous a créé. Mais vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Et ces gens-là qui se disent pasteurs, qui vous enseignent la parole de Dieu, là, ils sont dans le mensonge avec vous. Ils ne vous disent pas la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de vous perdre. Ils ont peur que vous quittez les églises. Ils ont peur que vous ne venez plus dans leur église. Parce que eux, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent que vous mettez dans les paniers. C'est ça qui les intéresse. Ce n'est pas sauver vos âmes. Là. Ça, c'est le dernier de leurs soucis. Quand ils vous laissent là, ils se disent chacun a sa vie. Chacun a sa vie. Voilà, c'est tout. Moi, je suis là pour leur prêcher la parole. Je ne suis pas là pour leur dire comment ils doivent se comporter, comment ils doivent s'habiller. Alors que normalement, un pasteur ne doit pas raisonner comme ça. Parce que si Dieu t'a appelé à ton œuvre, c'est pour que tu puisses arranger ses enfants. Pour que tu puisses donner une bonne éducation spirituelle à ses enfants. Dire que non, voyez-vous, la parole de votre Père ne dit pas ça, mais si vous êtes comme ça, si vous vous habillez comme ça, si vous êtes comme ça, votre Père va vous reconnaître. Il va savoir que vous êtes ses enfants. Et une fois qu'il sait que vous êtes ses enfants-là, vos âmes seront sauvées. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, la mort te prend là, tu te retrouves directement à côté de ton Père, le Dieu Tout-Puissant. C'est ces genres de paroles que vous devez leur dire. Voilà. C'est ces genres de paroles que vous devez les prêcher. Mais vous êtes là à les prêcher le faux. Vous les prêchez, vous prêchez les fidèles, vos fidèles le mensonge. Vous les pasteurs ivoiriens là, vous prêchez la population, vous prêchez le mensonge à la population. Non, tu es habillé en jean, il n'y a pas de problème. Et tous ceux qui sont en jean là, ils sont assis devant le pasteur. Et puis lui, ça ne le dérange pas. Et puis il est là, il parle de Dieu. Et puis il prêche tranquillement. Vous êtes dans le péché, repentez-vous. Parce que vous êtes en train d'entraîner la population de Dieu dans le péché. Vous êtes en train d'entraîner la population de Dieu en enfer. Voilà. Parce que l'habillement, là, Dieu fait beaucoup attention à ça. Voilà. Parce que tout ce qui appartient à Satan, là, si tu as ça sur toi, normalement, tu ne dois pas te dire que tu es une chrétienne. Si tu portes les jeans serrés, tu portes un pantalon, on voit tout ce qui est derrière toi là, tout est dessiné, ça s'est exposé. Tu portes des tonnes de maquillage, tu portes des tonnes de mèches. Mais entre toi et la salope qui est sur la route, qui vend son corps pour de l'argent, entre toi et elle, là, c'est où la différence? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donc, vous les pasteurs, là, c'est de votre faute. Parce que les fidèles, là, ils viennent vers vous pour que vous les appreniez comment ils doivent se comporter devant leur Dieu, comment ils doivent vivre leur vie chrétienne. C'est pour ça qu'ils viennent vers vous. Parce qu'ils ne savent pas grand-chose, c'est pour ça qu'ils viennent vers vous. Et vous, les pasteurs, qu'est-ce que vous faites? Vous profitez de leur ignorance pour les soutirer de l'argent et puis vous amenez les âmes en enfer, à les rencontrer des mensonges. Voilà, donc je vais fermer cette vidéo, mais la prochaine vidéo, je vais encore parler de ça. Je vais beaucoup parler de ça parce que je vois que c'est pour ça que la population ivoirienne, spirituellement, ils sont perdus. Quand tu pries sur la Côte d'Ivoire, là, il y a beaucoup de... Toute la population est perdue. Spirituellement, ils sont perdus. Ils ont besoin d'aide. Ils ne connaissent pas. Ils disent qu'ils vont à l'église, mais ils ne sont pas sur la voie de Dieu. Ils sont même pas... C'est quelques-uns seulement. Sinon, la majorité même n'est même pas sur la voie de Dieu. Parce qu'ils ont des pasteurs devant eux qui s'en foutent, qui rencontrent que des mensonges, eux, c'est l'argent qui les intéresse. Ce que le fidèle va mettre dans le panier, là, c'est ça qui l'intéresse. Ce n'est pas l'âme du fidèle qui va sauver, là. C'est pas ça qui est son problème. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, à ce jour, portez-vous bien. Et puis, la prochaine vidéo, ça sera encore sur les pasteurs. Parce qu'il faut qu'ils arrêtent ça. Ok. Donc, portez-vous bien. Et puis, on a bientôt. Bye bye. Cette vidéo est pour les pasteurs. Les pasteurs ivoiriens. Ils sont dans le mensonge. Il faut qu'ils sortent de ce mensonge parce qu'ils entraînent le peuple de Dieu, qui est le peuple ivoirien, en enfer. Ils sont en train d'entraîner les âmes du peuple de Dieu, qui est le peuple ivoirien. Ils sont en train d'entraîner les âmes en enfer parce qu'ils ne leur disent pas la vérité.
Voilà. Donc, je m'arrête là. Donc, on a bientôt. Bye bye.